Alors, si je continue après la pause de petit déjeuner, je rentrais à la solennelle cour de Sorbonne euh, sans que les autres camarades s'en aperçoivent de quoi que ce soit. Je disais que j'ai passé les libraires qui c'était très intéressant. Il y avait des œuvres d'art que j'ai en fait des grands livres d'art en papier précieux qui montraient certaines œuvres d'art, les quartiers anciens de Paris, les modes de vie comme en vrai, qu'on on pouvait vraiment entrer là-dedans et se promener et se sentir cet air de Paris quand même très célèbre et en plus c'est vrai voir Paris à Paris, c'est quand même quelque chose exceptionnel. Bon, et je reprenais mes cours de grammaire et littérature, et dissertation, etc. C'était des cours de français faits pour les Iraniens, Irlandais, Américains, et j'étais seul turc dans la classe. Bon, en passage, les filles iraniennes, c'était extraordinairement belles. Même les Irlandais, les Chinoises, alors là, elles étaient complexes. Bon, alors, je me disais qu'enfin, ce que je vis pendant quelques semaines, c'est pas si ordinaire que ça. C'est une exception culturelle française quand même. Je savais déjà que les politiques culturelles de la France c'était incomparablement avancé et détaillé par rapport au reste du monde. Par exemple, aux États-Unis, on ne peut pas imaginer un ministère de culture qui dirigerait, comme à l'instar d'un Goebbels, la future politique culturelle, artistique d'une génération à former, Bildung, etc. Bon, les Français avaient ce sens de tact qui réussit ça sans tomber dans le nazisme ni bolchevisme. C'était une exception. Français de garder ce patrimoine culturel, même à Paris, réserver une place pour une Paris encore plus ancienne, comme en descendant les cryptes à Rome, on pourrait retrouver les Étrusques et, pourquoi pas, à Paris, ne pas boire des vrais Gallois, finalement, qui n'est pas romanisé, et apprendre un peu gallique, etc. Je me disais que ça pourrait quand même quelque chose à voir avec une scène de théâtre. Peut-être que ce sont des préparatifs pour une grande commémoration, célébration de je ne sais quoi, peut-être de commune de Paris, juste au milieu de Montparnasse, l'État, momentanément, a fait vider le quartier comme une grande décor de cinéma, comme les studios de Cinecittà, ils ont construit, ou mieux encore, ils ont conservé cela pour une Paris qui va devenir éternellement immobilisée dans toute le, disons, mémoire universelle. Voilà, il y avait un truc, mais je n'arrivais pas encore à résoudre, clarifier, mais comme j'étais à la recherche d'un studio, et j'avais non pas un studio, mais une succession de studios au choix interminable, selon le cadrage, cinémascope,
un travelling, une perspective, j'aurais pu choisir n'importe quel coin comme un tireur de franc-tireur, comme on disait dans la guerre de Yougoslavie. Oui, sniper, j'aurais pu choisir le point approprié pour approprié justement le point approprié le point pour approprier la vivacité vivante d'une scène alors que mes figurants étaient toujours absentes. Mais pendant cette absence, j'aurais pu travailler sur un projet de roman sans homme, à la manière d'une cité fantôme, n'est-ce pas? Travailler un peu formalisme de nouveaux romans. Autant qu'on est à Paris, faisons comme les Parisiens, faisons un nouveau roman. Le problème, je peux écrire n'importe quoi, mais la ville continuait, restait vraie. Jusqu'au point de me démentir dans ma véracité à moi. Je devenais faux autant que la ville était vraie. Alors, ça m'était égal si c'était une conséquence d'une politique culturelle de je ne sais quoi, André Malraux ou de président actuel Frau'n Mitterrand, je ne sais pas, mais j'avais un hiver dur devant moi et j'aurais pu en profiter maximum, même pendant certaines heures de la journée, ça me suffisait largement, parce que le reste, la ville est grande, et il y avait la Père-Lachaise, les autres cimetières aussi. Alors, j'étais très silencieux quand même, je calculais l'atmosphère, la pression atmosphérique de mes poumons. Il y avait des moments que je tenais tellement ma respiration que je me demandais encore si j'étais un vivant parmi les vivants ou un fantôme parmi les fantômes. Donc j'étais très respectueux des lois discrètes des lieux que aucune inscription ou publication précédente ne me l'avait pas averti. Donc je devrais lire la loi par un changement d'une place d'une petite chaise ou courant d'air qui n'est pas habituel dans une couloir de chambre à bon, un claquement de porte, une fenêtre qui s'emballe, alors c'était des indications qu'il y avait ici des chats noirs parisiens, bien sûr. Bien sûr, j'ai continué sans avoir peur. Eh bien, tout était identique. Je tournais en rond. Toutes les chambres étaient identiques, c'est-à-dire une matelas, même pas une chaise quand même, un confort minimum, toujours élevage de poussière, très souvent des courants d'air non désirés, c'est-à-dire une vitre cassée. Alors, c'était facile à réparer parce que l'hiver s'approchait. Alors, et le plus intéressant, il n'y avait aucun commerçant, ni commerce, ni échange. Toute structure financière, tout besoin d'argent, denrées, était exténué. C'était une époque de
post-humanitaire. Alors l'art était si avancé que les hommes, au nom de l'art, avaient cessé de manger à tel point qu'on n'avait plus besoin d'échanger de paroles non plus comme valeur significative. Ni argent, ni mots, il y avait une vraie vie qui nous attendait alors. Pas besoin de communication, ni vente ou embellir, faire des surenchères sur une marchandise, ça, c'était fini. Alors, depuis les Phéniciens ou Lyciens, qui étaient connus d'avoir inventé l'argent, l'histoire de l'argent était exténuée. Marx, Engels et même Lénine, ceux qui n'ont pas réussi au milieu de l'Europe et dans les cités de Russie, les Français, sans avoir peut-être une partie communiste française, avaient réussi dans un studio de cinéma énorme qui avait surpassé Cinecittà italien et Hollywood américain, alors que dans aucun compte rendu du cinéma, on ne parlait des grands studios de Montparnasse. J'avais entendu parler de quelques théâtres de Montparnasse, mais jamais un grand cinéma, studio de tournage qui attendait quand même des grands cinéastes japonais qui pourraient reconstruire toute cité interdite, un Antonioni par exemple, sans avoir besoin d'aller jusqu'à Pékin, etc. On pourrait faire venir les Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, de tout le monde entier, les Thaïlandais qui faisaient exactement les mêmes tableaux que Cézanne ou les Van Gogh. Alors, eux, quand même, ils avaient un endroit, s'ils acceptent de s'immigrer vers Paris, un jour, tous les matériaux et l'authenticité plus authentique que l'authenticité, parce qu'il est en vrai, les attendaient. Alors les immigrés potentiels du monde entier suivaient ce petit garçon turc qui a trouvé un grand trésor caché. Voilà, je n'ai pas écrit, bien sûr, sur aucun papier ces mots, mais j'ai eu la tentation d'écrire avec le bout de mon doigt sur une vitre poussiéreuse que j'ai détruit immédiatement sans laisser une trace. Quand même, j'avais un hiver qui m'attendait devant moi avant de faire la publicité compte rendu de mes souvenirs qu'il pourrait attendre quand même un 35 ans de plus. Merci d'avoir écouté cette petite fiction, bien sûr, invraisemblable, mais aujourd'hui, certains touristes qui retournent de Paris après leur voyage me disent qu'ils n'ont pas trouvé ce quartier
Alors que là-bas, près de cimetière de Montparnasse, il y a une construction postmoderne avec les colonnades sublimes d'un architecte quand même très connu, mais rien de semblable à ce que je racontais à eux, quand même, par quelques moyens d'allusion, pas trop. C'est seulement à vous que je raconte l'histoire entière. Voilà.